bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 14 de la banque publique CCNP. Donc sans perdre plus de temps, on est parti, je vous ai affiché l'exo sur l'écran. Et première question, démontrer que si f et m convergent uniformément sur AB vers f, alors la suite, une suite converge vers quelque chose, vers une intégrale. Donc pour ça, ça va être très simple. On va faire quoi? On va prendre, donc déjà on va formuler nos hypothèses. Donc le fait que Fn converge uniformément sur AB, ça veut dire quoi? Vers F, ça veut dire que déjà que Fn moins F est borné. Ça c'est une suite, hein. Et donc ça nous donne l'existence de la norme infinie de Fn moins F. Et donc le fait que Fn converge uniformément sur, vers F sur AB, ça nous donne que cette norme infinie, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Donc maintenant, on va tout simplement faire la différence des intégrales, des intégrales, et on va montrer que la différence tend vers 0. Et ce qui va nous permettre de montrer que l'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de f. Donc f de x dx. Ok, parfait. Donc là, on va pouvoir combiner nos deux intégrales, entre guillemets. Donc l'intégrale de a à b des fn. Donc on va prendre des valeurs absolues aussi. Notre but, ça va être de faire apparaître la norme infinie dans l'intégrale. Donc là, on prend des valeurs absolues. On va tout combiner dans la même intégrale déjà dans un premier temps. Alors j'ai oublié de mettre le x là. Hop, on va mettre des petites parenthèses. Hop, et la valeur absolue. Là, on va utiliser une inégalité triangulaire pour pouvoir rentrer la valeur absolue dans l'intégrale. Ce qui nous donne fn de x moins f de x dx. Ok, parfait. Là, on va pouvoir majorer la valeur absolue dans l'intégrale par la norme infinie. Hop, sur AB. Dx. Et en fait, cette intégrale, on va pouvoir sortir la norme infinie qui ne dépend pas de x. Et donc, ça va nous donner la norme infinie moins f. Bon, je ne vais pas écrire le AB, facteur de p moins a. Ok, parfait. Donc là, j'espère que vous avez compris comment on fait. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et donc, ça, par hypothèse, ça tend vers 0. Donc, on a bien la convergence de l'intégrale de a à b des fn de x dx vers, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de a à b des f de x dx. Ok, parfait. Maintenant, on peut passer à la question 2. Donc, justifier que ce résultat peut être utilisé dans le cas des séries de fonctions. Donc, cette fois, on va considérer une suite qu'on va appeler Sn, qui est définie par, donc on va définir Sn est égal à en fait la somme des k allant de 0 à n des fk de x. Ok, parfait. Et donc en fait notre objectif ça va être d'appliquer la question précédente à cette suite Sn. Donc cette suite Sn, on va supposer que Sn converge uniformément vers, en fait on va vers la série des k allant de 0 à plus l'infini des fk de x. Et donc en fait qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'intégrale de Sn, pardon. Donc ça c'est Sn. Voilà, et comme là on est en somme finie, on peut intervertir intégrale et somme. Donc ce qui va nous donner k allant de 0 à n de l'intégrale de a à b des fk x dx. Ok. Et en fait, maintenant, selon la question précédente et par passage à la limite, on va obtenir que limite de n qui tend vers plus l'infini des ba, on va obtenir, excusez-moi j'ai mis un b, c'était un n, des f de k de x dx est égal, là on va pouvoir mettre le plus à plus l'infini. Et ensuite on va utiliser la question précédente
ici. Donc ça, pour rentrer la limite à l'intérieur de l'intégrale, on utilise la question précédente. La question précédente. Donc qui nous dit que s'il y a une suite convergente à l'intérieur de l'intégrale, on peut rentrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Convergente uniformément, pardon. Donc, selon la question précédente, on obtient que donc, ce truc-là avec la limite est égal à on peut rentrer la limite à l'intérieur. Donc, ça va nous donner la série des fn de x dx est égale à la série de l'intégrale de a à b des fk x dx. Et donc là, on a un théorème d'interversion série intégrale pour les suites convergentes. Continuons. Donc, troisième et dernière question. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On devait démontrer une petite égalité. Donc, pour commencer, on va montrer la convergence uniforme de cette série-là. Donc, en fait, sur 0, 1 demi. Donc, cette série a pour rayon de convergence rayon de convergence 1. Donc, en fait, on sait, donc, elle converge normalement sur tout segment de moins 1, 1. De moins 1, 1. Donc, elle converge normalement. Donc converge uniformément. La convergence normale implique la convergence uniforme sur 0, 1 demi. Donc, selon la question précédente, la question 2, on peut intervertir les séries et les intégrales. Donc, on obtient que l'intégrale allant de 0 à 1 demi de la série des n allant de 0 à xn est égale à la série des n allant de 0 de l'intégrale allant de 0 à 1 demi, pardon, je m'embrouille un petit peu, des xn dx. Et donc ça, si on primitive cette petite intégrale, ça va nous donner du xn plus 1 sur n plus 1 évalué en 1 demi et en 0, ce qui va nous donner au final du 1 sur 2n plus 1 n plus 1, facteur de n plus 1. Et donc là, par un petit changement de variable, on va obtenir le résultat demandé. Et jusqu'en bas, on aura plus 0, on aura 1 et 1 sur 2 n, 1 sur 2 puissance n, n, et on obtient bien le résultat demandé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée, c'était Genius, allez, ciao.